Dans le couple, il y a des choses, je crois que vous avez des réunions sur le couple en ce moment. Dans le couple, il y a des choses qu'il faut réaliser. Amen. Déjà, il faut réaliser qu'en chacun de nous, les hommes, il y a un roi et il y a un fou. Et en chaque femme, il y a une reine et il y a une folle. Alors quand je me lève le matin, je dois choisir, est-ce que je vais parler à la reine ou à la folle? Et elle me regarde le matin, elle dit, bon, je dois faire un choix, parce que la Bible nous dit que notre vie est la conséquence de nos choix. Hein? Et si elle commence à parler au fou, je vais être de plus en plus fou pendant toute la journée. Parce que les paroles ont un pouvoir. Mais si elle commence à me parler comme un roi, alors que je me sens petit et misérable en me levant parce que je ne suis pas bien réveillé, tout en moi va avoir envie de se comporter comme un roi pendant toute la journée. Alléluia. Et beaucoup de couples ne résolvent jamais leurs problèmes parce qu'ils prennent toujours le problème à l'envers. Et dans leurs relations et dans leurs discussions, c'est toujours le fou qui parle à la folle. Donc ça tourne en rond continuellement. Si vous voulez réussir votre couple, au lieu de regarder continuellement les défauts de l'un et de l'autre, commencez à avoir un dialogue entre roi et reine. Amen. Parlez aux frères et sœurs qui sont dans l'église comme étant des gens de la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur eux. Quand vous parlez sur eux, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer tout le monde. Parce qu'ils sont de la race de Dieu. Ils sont de vaillants guerriers, de vaillants héros. Seulement comme Gédéon, et comme vous, ils passent par des périodes où ils ont l'impression qu'ils sont tous sortes de vaillants héros. Il y a des jours où on se lève, on a l'impression qu'on est un vaillant zéro. L'apôtre Paul dit à Timothée, de Timothée 1,6, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pourtant, Timothée était dans le ministère depuis un bon moment. Donc vous voyez ce don que Dieu nous donne. Il a toujours tendance à vouloir re-rentrer à l'intérieur. Et nous sommes appelés à aller le chercher. Dans le grec, l'idée qui est donnée dans ce verset, c'est un peu comme si vous plongez une main à l'intérieur et vous allez sortir le guerrier. Alléluia. Il ne sort pas tout seul à la surface à cause de votre corps de chair. Est-ce que vous réalisez? Il faut le faire sortir. Vous devez apprendre à faire monter à la surface le guerrier qui est en vous, qui est votre vrai moi. Et nous sommes tous des guerriers potentiels. Certains libèrent le guerrier seulement lorsqu'ils sont dans la louange, et merci Seigneur, puis ils le laissent retourner se cacher à l'intérieur pendant toute la semaine. Quand vous l'avez fait sortir dimanche matin là, vous avez vu dans la louange il sort, hein? Il faut qu'il reste à l'extérieur. Parce que vous avez besoin de ces guerriers encore plus dans la semaine que le dimanche matin au culte. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, quand vous êtes agressé par cette société, quand vous êtes agressé par les hommes et les femmes qui vous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur, quand vous êtes agressé parfois par certains chrétiens qui veulent vous aider mais ils s'y prennent mal. Vous avez encore plus besoin de guerriers que quand vous êtes en groupe et sécurisé le dimanche matin. Il y a un champ de bataille aussi principal qui se trouve dans nos pensées. Des raisonnements peuvent nous asservir ou nous libérer, être de véritables forteresses qu'il faut que le guerrier puisse abattre. Les mots aussi ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches capables de blesser et tuer les autres. Mais le guerrier, il a un seul ennemi, Satan. Et les flèches qu'il tire vont dans une seule direction, Satan.